Voyons voir ensuite le compte de résultat. Alors, le compte de résultat, il est composé aussi de 2 colonnes. D'un côté, les charges. Donc, par charge, on entend ce qui a été consommé, usé, ce qu'on a utilisé en fait. Pas ce qu'on a payé. Attention, c'est vraiment ce qu'on a utilisé. Et de l'autre côté, les produits. Donc, ce qui a été produit, ce qui a été créé. Alors, selon vous, les aliments, dans quoi est-ce que ça va? Est-ce que ça va dans les charges ou est-ce que ça va dans les produits? Les aliments, ça va dans les charges. En effet, ce sont ce qu'on appelle des charges opérationnelles. C'est-à-dire que c'est des charges qui rentrent directement dans la production. On les utilise directement pour produire. Si on augmente notre production, on va augmenter directement nos charges opérationnelles. Donc dans ces charges, il y a aussi les intrants, les semences, les plants, la paille, produits végétaux, etc. Ensuite, les légumes. Alors, les légumes, où est-ce qu'ils vont? Les légumes, ça va dans les produits, en effet. Produits d'exploitation, donc c'est vos ventes de légumes par exemple, plus ou moins la variation d'inventaire. Alors, on peut avoir des produits animaux, par exemple le lait, le miel. On peut avoir des produits végétaux, les légumes, les fruits, les plants. Les animaux, génisse, porcelet, agneau, essaim. Et des produits transformés, fromage, pâté, soupe, confiture. Attention, les animaux sont des animaux vivants, tandis que les produits transformés, ça peut être des animaux morts ou en caissette, par exemple. Le gaz, où est-ce qu'il va? Le gaz, ça va dans les charges, en effet. Le gaz, c'est ce qu'on appelle les fournitures non stockées. Donc on a gaz, eau, élec. Alors, les visites pédagogiques, qu'est-ce que c'est? Les visites pédagogiques, en effet, ça va dans la catégorie des produits. C'est ce qu'on appelle les produits de service, prestations de service. Donc on a entre autres voilà, camping à la ferme, le fenaison, en fait tout ce qu'on fait chez quelqu'un d'autre, ça rentre dans les prestations de service. Réparation du tracteur, où est-ce que ça va? Eh oui, c'est une charge. C'est une charge qui est dans la catégorie des services, comme le loyer, le fermage, l'assurance, péage, honoraires veto, frais postaux, frais bancaires, téléphone, et je vous en passe. Il y en a plein d'autres. La PAC, ça va où? La PAC, en effet, c'est un produit. Alors, c'est un produit qui correspond à la catégorie des subventions de fonctionnement, des subventions d'exploitation. En fait, c'est des produits des subventions qui remplacent en quelque sorte un produit. La PAC, par exemple, on peut dire que c'est un manque à gagner sur votre production ou vous recevez la PAC parce que vous entretenez des parcelles. On a aussi l'aide à l'assertif bio qu'on peut mettre dans ces subventions d'exploitation. Alors, attention, ces subventions d'exploitation sont différentes des subventions d'investissement dont on a parlé tout à l'heure dans le bilan. En fait, la subvention d'investissement, elle vous sert à financer une immobilisation. Elle vous est donnée pour financer une immobilisation. Tandis que là, la PAC, on ne vous donne pas la PAC en échange d'une IMO, en échange de facture. La PAC, elle vous est versée comme si c'était un produit. Du coup, autant la subvention de fonctionnement va dans le compte de résultat, dans les produits, autant la subvention d'investissement va dans le bilan en face des investissements. La taxe foncière, vous en pensez quoi? La taxe foncière, c'est une charge qui rentre dans la catégorie impôts et taxes. Alors, attention, toutes ces taxes, ah oui, petit point sur la taxe ADAR. La taxe ADAR, en fait, vous la payez si vous êtes assujetti à la TVA. Et donc, en fait, chaque année, dans votre déclaration de TVA, vous avez à indiquer à un moment donné cette taxe ADAR et du coup, à la payer ensuite. Dans ces charges d'impôts et taxes, il ne faut pas mettre votre impôt personnel, en fait, parce que votre impôt personnel, vous vous souvenez, on l'a vu la première journée, l'impôt personnel, c'est l'impôt sur le revenu, c'est vous qui le payez. C'est pas l'entreprise. Donc en fait, l'impôt que vous payez ne va pas rentrer dans cette catégorie impôts et taxes. L'impôt sur le revenu, c'est l'impôt qui vous concerne. L'autoconsommation. Alors, l'autoconsommation, en fait, c'est ce que vous consommez des produits de votre ferme. Vous vous rappelez, on a dit que vous n'étiez pas votre exploitation. Du coup, quand vous prenez des produits, il faut les inscrire quelque part. Ça va, en effet, dans les produits. Et la MSA de l'exploitant, qu'est-ce que c'est?
Charges sociales. On a aussi dans ces charges sociales les salaires, les charges de MSA sur salariés. Attention, c'est pas la même chose que les charges de MSA d'exploitants. La remise des associés uniquement pour les sociétés. Elle est obligatoire, entre autres, pour les GAEC. Elle n'est pas obligatoire pour toutes les sociétés. Et donc, la rémunération des associés est différente de ce qu'on appelle du prélèvement perso. En gros, quand vous prenez de l'argent sur le compte bancaire, sur le compte pro, en fait, ça n'apparaîtra pas dans cette rémunération. Ça va apparaître soit dans les comptes courants associés, qu'on a vu, vous vous souvenez, dans le bilan, soit dans le capital individuel pour les entreprises qui ne sont pas en société. Mais jamais, c'est pas une charge en fait, les prélèvements personnels. Les intérêts d'emprunt, où est-ce que ça va? Oui, dans la charge financière. Donc, pareil, un point de vigilance. Lorsque vous payez un emprunt, en fait, vous payez deux choses différentes. D'un côté, vous payez l'intérêt, qui est une charge financière. De l'autre, vous payez un remboursement de capital. Et le remboursement de capital, il ne vient pas en charge. Le remboursement de capital, c'est de l'emprunt en moins. Ça va dans le bilan. Par exemple, si j'ai une annuité d'emprunt de 2000, que j'ai 100 € d'intérêt et 1900 de remboursement de capital, où est-ce que ça va aller? Alors, les 2000, je les paye, donc forcément, ils sortent de la banque. Les intérêts, donc les 100 € d'intérêt, ils vont aller en charge. Donc là, ce sont des charges, en fait. Je paye la banque parce qu'elle m'autorise à lui devoir encore de l'argent, plus ou moins. Et les 1900 de remboursement de capital, en fait, vont aller dans l'emprunt. C'est du capital en moins qu'on doit à la banque. L'amortissement du matériel. Où est-ce que ça va? C'est une charge. Alors, qu'on appelle aussi dotation aux amortissements. En fait, ça correspond à votre matériel que vous souvenez, vous l'avez immobilisé, qui a une valeur plus de 500 €. En fait, ce matériel, vous n'allez pas le consommer en juste une année. Vous allez l'utiliser sur plusieurs années. Et donc, si je prends par exemple le tracteur de 2000 €, que je pars du principe que je vais l'utiliser, mettons, sur 5 ans, en fait, la dotation aux amortissements, mon amortissement, il va être égal, je vais prendre les 2000 € que je vais diviser par 5. Alors ça, en effet, vous pouvez me dire, il y a aussi l'amortissement dégressif pour ceux qui connaissent peut-être. On ne s'en préoccupe pas. Principalement, on va faire de l'amortissement linéaire, qu'on appelle linéaire. C'est-à-dire qu'on prend les 2000 €, on les divise sur 5 ans. Et du coup, il va y avoir chaque année une charge de 400 € du tracteur. Donc le tracteur, il va perdre 400 € chaque année. Donc par exemple, à la fin de l'année 1, il va ne valoir plus que 1600 €. À la fin de l'année 2, il va valoir plus que 1200 €. À la fin de l'année 3, 800 €. Et à la fin de l'année 5, 0. Vous allez me dire, mais attends, en année 5, j'ai toujours le tracteur sur la ferme, mais il agit toujours. En effet, vous pouvez continuer de l'utiliser. Vous n'êtes pas obligé de vendre votre tracteur en année 5. Vous n'êtes pas obligé de le jeter en année 5, en fait. Là, on va être sur de la valeur comptable, donc qui est fictive. Globalement, si vous le vendez la valeur réelle qui vaut, si vous le vendez. Vous pouvez aussi le garder. En fait, c'est important quand même de mettre un amortissement parce que même si c'est fictif, on prend conscience, ça permet de s'approcher un tout petit peu plus de la réalité. Plutôt que de dire je consomme mes 2000 € la première année, c'est faux. Je dis je le consomme petit à petit sur 5 ans. Du coup, cette charge qui est cette charge d'amortissement, en fait, c'est pas de l'argent que vous payez. C'est une charge qui n'est pas financière. Comment est-ce que ça va se passer? Quelle va être la contrepartie? Donc, en année 1, on va avoir 400 € en charge. Bon, jusque-là, je pense que je vous l'ai répété assez souvent pour que vous finissiez par le comprendre. Et en contrepartie, en fait, le matériel qui était dans le tracteur qu'on avait mis dans les immobilisations, il va perdre de la valeur. Il ne vaudra plus que 1600 dans l'actif. Et c'est comme ça que petit à petit, dans l'actif, les immobilisations vont perdre de la valeur au fur et à mesure des années qui passent. Donc, si on résume, le compte de résultat, d'un côté, on a les charges, avec les charges opérationnelles, les charges d'achat d'animaux, après les charges fixes, qu'on appelle donc charges de structure,
et en final les charges exceptionnelles. Et donc au niveau des produits d'exploitation, les ventes, les prestations de services, les subventions de fonctionnement, par exemple la PAC, les produits financiers, produits exceptionnels. Donc la différence entre les charges et les produits, ça nous donne le résultat. Ce résultat peut être soit un bénéfice, s'il est positif, soit une perte, s'il est négatif. Ce résultat, vous vous souvenez tout à l'heure, on l'avait vu dans le bilan, dans le résultat de l'exercice. En fait, la différence entre les charges et les produits vont se retrouver au passif, dans la colonne résultat de l'exercice. Alors du coup, la vidéo va s'arrêter là. J'espère que vous avez réussi à comprendre et que c'est un peu plus clair maintenant pour vous, la différence bilan, compte de résultat, qu'est-ce qu'il y a dedans. Chapeau d'avoir tenu jusqu'ici, parce que c'est pas gagné, hein. Franchement, une vidéo sur ces thématiques compta, c'est jamais très fun. Et puis, alors maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir le quiz, de répondre aux différentes questions. En fait, ça permettra de valider vos connaissances, vérifier que vous avez bien compris, en fait, ce qui vous permettra de continuer la formation. Et puis j'espère qu'on se reverra en vrai, ça pourrait être quand même plus sympa. Puis sinon, sur une prochaine vidéo. Au revoir!